C'est vrai qu'il y a 13 ans, j'étais manager. Donc j'encadrais des équipes, j'animais, je formais. Voilà. Pendant 13 ans donc. Et au fil des années, en fait, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à former, à faire grandir mes collaborateurs. Et c'est ce qui me donnait le plus l'envie de sortir de chez moi et d'aller au travail. Et cette place, elle est devenue de plus en plus importante. Mais j'avais toujours des bonnes excuses pour reculer le moment où peut-être j'allais me lancer. Donc il y a toujours la famille, la sécurité de l'emploi, l'argent. J'étais dans un cadre familial idéal, de bons revenus, un mari aimant, un enfant, voilà. Et puis du jour au lendemain, tout s'est écroulé dans ma vie. Et à ce moment-là, bah, j'ai bien été obligée de me regarder en face et de me dire est-ce que tu es vraiment heureuse dans la vie? Est-ce que finalement la place qu'occupe le travail dans nos vies actuelles, est-ce qu'elle n'est pas importante? Est-ce que c'est pas important d'avoir cette notion de plaisir que je n'avais plus depuis quelques années? Donc je me suis remis en cause et je me suis demandé vers quoi tu as envie vraiment d'aller. Après m'être remis en cause dans ma vie privée, ben, je me suis rendu compte que ma vie professionnelle avait une incidence sur cette vie privée et qu'elle avait eu une incidence sur la fin de mon histoire avec mon ex-conjoint, voilà. Et du coup, ben, j'ai décidé de me lancer, d'oser agir, voilà. Tout ce que j'avais dans la tête, tous mes projets, j'ai décidé de les réaliser et de partir sur une formation FPA, donc formateur pour adultes, qui me permettrait d'avoir cette légitimité dont on parlait Agnès. Alors pour d'autres, ça va être autre chose, peut-être voilà, un rêve d'enfant et qu'elle n'a jamais réalisé et que finalement c'est peut-être possible de le faire à n'importe quel âge. Pour moi, l'âge n'est pas vraiment ce qui m'a vraiment incité à faire ça. C'est effectivement cette rupture qui m'a poussé à me regarder et à me dire voilà, va vers ce que tu as envie de faire. Et donc pendant 8 mois, j'ai fait cette formation FPA qui m'a formée en tant que formatrice pour adultes. Après ce titre, je me suis dit, mais oui, je pourrais me lancer, j'ai un titre qui est opérationnel, je pourrais effectivement former dans des organismes de formation, allons-y. Mais j'avais envie de former à ma manière. J'avais des valeurs, j'avais des choses dans la tête, j'avais été moi-même formée et je savais ce que moi j'avais envie de faire. Et je savais que je connaissais bien ce monde de la grande distribution, de la moyenne distribution, et j'avais envie, j'avais un projet dans ma tête pour faire grandir les hommes, pour leur donner, améliorer leurs pratiques. Et j'avais envie de créer ma propre entité. Et pour ça, il me manquait encore des choses en gestion, notamment en communication. Et j'avais envie de me former encore et de commencer, de prendre le temps pour commencer à créer cette entreprise et de le faire de la bonne façon. Ça demande beaucoup de temps de créer une entreprise, beaucoup d'énergie. C'est comme un accouchement sans fin. On arrive à la fin, au moment où effectivement on se sent légitime à bord, seul, mais comme je disais à Agnès, bien accompagné. Il faut être bien entouré. Et j'ai été bien entouré pendant cette période-là, même si mes parents ne comprennent absolument pas ce que je fais. Hein. Voilà. Ils sont fiers, non pas de ce que je fais, mais ils sont fiers de ce que je suis devenu. Parce que quand on commence à créer son entreprise, on change. On devient quelqu'un d'autre, on devient celle qu'on aurait dû être depuis le début. C'est-à-dire que je suis plus heureuse, je suis plus épanouie, je travaille beaucoup plus, mais je suis heureuse. Donc, après ces 8 mois, j'ai entamé 6 semaines de formation en tant que créateur d'entreprise, une formation pour les créateurs d'entreprise, pour vous former à la gestion, à la finance, et effectivement décider de mon statut juridique. Et en avril, durant cette formation, j'ai créé mon entreprise Synergie Compétences. J'espère démarrer en janvier, voilà, si tout va bien. Et en ce moment, je forme des apprenants de tout âge qui souhaitent acquérir des compétences. C'est mon premier cœur d'activité. Et ma deuxième activité, effectivement, destinée aux entreprises, démarrera certainement en janvier, si tout va bien. Merci Yannick. Donc vous, c'est un peu comme Agnès, vous avez eu l'inspiration de votre nouveau métier dans le métier que vous exerciez avant, c'est-à-dire que vous formiez déjà des personnes quand vous étiez salarié, c'est ça? Vous étiez salarié? J'étais salarié d'entreprise, j'étais cadre, ouais. Et j'étais amené effectivement à recruter, à animer, à former Et ces vous équipes. avez souhaité vous recentrer sur la partie du travail que vous aviez en tant que salarié qui vous intéressait le plus en fait.
qui me donnait le plus de plaisir. Qui vous donnait le plus de plaisir. Mais qui n'était pas abouti puisque j'étais simplement une animatrice de formation. J'ai appris ce que c'était que réellement le métier de formateur en passant effectivement ce titre et en passant cette formation FPA, qui m'a appris à scénariser et à créer réellement des modules de formation. Ouais. Et vous étiez malheureuse quand vous étiez salariée, c'est ça ce qui vous a donné envie de quitter, de changer? Vous disiez qu'il y avait confusion ou beaucoup de conséquences de la vie professionnelle sur la vie privée. Et inversement. Et inversement, exactement. Tout à fait. Effectivement, quand on est malheureux dans son travail et quand on y va en traînant les pieds, ça ressurgit sur toute la sphère privée également. C'est-à-dire qu'on sourit moins, on est moins disponible pour les uns, pour les autres. J'avais un métier qui était très prenant, donc j'étais pas forcément souvent à la maison. Donc je voyais ma fille grandir en parallèle. Donc j'étais malheureuse pour plein de choses, mais pas forcément par rapport à ce statut même de salarié, mais par le fait que je n'aimais plus forcément ce que je faisais et que j'en étais plus fière. Et pour moi, la notion de fierté, elle est très importante. Au début de ma carrière, j'étais très fière de représenter certaines marques, certaines enseignes, parce que je croyais en leurs valeurs. Et à un moment donné, quand tout ça se délite et que dans votre vie privée également, vous ne prenez plus de plaisir parce que vous avez déjà ce poids du travail qui vous pèse et qui vous empêche d'aller plus loin, et bien effectivement, les deux vases sont communicants, oui. Et les deux, effectivement, vont donner un résultat qui n'est pas le résultat en fait, que je souhaitais maintenir. Donc j'ai voulu juste me donner une chance de vivre. Voilà. Et donc vous avez suivi une formation qui vous a très concrètement préparé à votre métier, la formation pour être formateur pour adultes. Et puis vous avez été accompagné par la BGE. Alors ça, c'est intéressant aussi. Vous connaissez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas toute envie de créer votre entreprise, mais si c'est le cas, la BGE, c'est la boutique de gestion pour entreprendre. C'est un organisme qui est très intéressant et peut-être vous pouvez nous expliquer un peu pour que ce que vous avez reçu de la BGE, ce qui vous a permis. Alors la BGE, ça a été effectivement la cerise sur le gâteau après cette formation dans mon métier, à mon métier. J'ai fait appel à la BGE et je l'ai fait en collectif parce que vous avez la possibilité de faire effectivement cette formation en individuel. Moi, j'ai voulu continuer à rester dans ce moule un peu collectif qui permet beaucoup plus d'échanges et effectivement de partager les expériences des uns et des autres. Donc j'étais avec différents métiers, avec des personnes qui avaient différents métiers, qui souhaitaient en tout cas créer des entreprises dans différents secteurs d'activité. Et on nous apprend en fait les bases tout simplement de ce qu'il faut mettre en place pour créer convenablement une entreprise. Le business plan, toute la partie communication, toute la partie financière en fait, qui est quand même assez pointue. Et puis effectivement à déterminer quel statut juridique on a envie d'aller. Parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on veut créer, il y a des profils qui vont être plus à l'aise dans tel ou tel type de société ou d'entreprise. Voilà. Et vous êtes encore accompagné par la BGE ? Tout à fait, la BGE vous accompagne pendant 3 ans, même après la création de votre entreprise. Et c'est un accompagnement qui est nécessaire, qui est intéressant, qui vous permet de prendre du recul, de vous arrêter à un moment et vous dire voilà, j'en suis là. Et puis en face de vous, vous avez une conseillère qui va vous expliquer, effectivement là, vous êtes arrivé à ce point-là. On va passer peut-être à l'étape supérieure en faisant telle ou telle chose. Voilà quelle action vous pourrez mettre en place, etc. Donc des bons conseils d'une personne qui va être neutre et qui va pouvoir juger de vos actions en tout cas de façon objective et bienveillante. Et en tout cas, c'est le moyen de faire tomber les barrières, les freins qui empêchent éventuellement de créer sa société en se disant qu'on n'est pas capable, qu'on ne sait pas tenir un bilan, une gestion ou un business plan. Ouais, c'est des mots un petit peu effrayants. Mais tout simplement, on apprend tout ça, on apprend à prendre son temps, à faire les choses comme il faut, à ne pas être trop rapide, de ne pas se précipiter. Parce que parfois on se précipite et puis on va parfois droit dans le mur. Et puis surtout, comme disait Agnès, à bien s'entourer. Vous avez des gens tout autour de vous qui sont là pour vous aider, vous accompagner dans vos projets. Donc ne pas hésiter à les solliciter, ne pas hésiter non plus à solliciter les amis, les personnes qui vous entourent et qui peuvent vous donner aussi des conseils tout à fait perspicaces et on est parfois même étonné. Voilà.
Donc, Oui, moi, je pense que c'est très important de parler de ces projets, de ces interrogations autour de soi. Hier, il y avait une conférence avec pas mal de témoignages aussi. Et 2 ou 3 ont témoigné de... En fait, c'était une rencontre. J'ai parlé de ce projet et il m'a donné une idée comme ça en passant. Et ça a été l'élément déclencheur. Donc je pense que c'est vraiment important de parler autour de soi. Il y a beaucoup de ressources. Et alors du coup, vous travaillez toute seule maintenant ? Oui, je suis indépendante. Donc, je suis en micro-entreprise, mais j'ai un double statut puisque je suis également en portage sur la partie inter-entreprise, donc celle que je souhaite démarrer en janvier. C'est-à-dire former les salariés d'entreprise et les managers à améliorer, enfin les former, les accompagner pour améliorer leurs pratiques sur le terrain. Donc, vraiment quelque chose de plus opérationnel que ce que j'ai peut-être vécu moi.